Salut l'équipe, c'est Léo. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, la première interview de la chaîne avec Maxence qui est boxeur. Enchanté à toi. Salut Léo, merci de me recevoir ici, tu vas bien? Ah, ça va tranquille et toi? Ouais, super. Donc t'es Maxence Damaret, donc boxeur à Lille du coup. Également j'ai pu voir ingénieur sur Instagram et créateur de la marque Knockout Foods du coup, dont on va parler juste après. Donc déjà comment est-ce que t'as commencé la boxe? C'est parti d'où? T'as commencé ça jeune ou c'est récent? Explique-nous un peu. En fait, moi j'ai démarré la boxe à l'âge de 12 ans. Ok. Euh, j'ai découvert ça un peu par hasard en fait, j'étais parti en colo et il y a un animateur boxeur un jour qui a fait un atelier boxe. Je suis allé, j'ai bien aimé et du coup en rentrant de vacances, j'ai tout de suite dit à mes parents que je voulais commencer la boxe. C'était mon premier combat pour pouvoir commencer et je les ai eu à l'usure. Et puis après c'est parti, puis une fois dedans je me suis vraiment passionné, j'ai jamais lâché. Et je suis passé maintenant professionnel il y a 3 ans. Ok. Et donc là, je suis à 5 combats et 5 victoires. Ok, donc très très cool. Et donc ouais, ça fait pas très longtemps que t'es passé pro, j'ai vu. Enfin, t'as commencé tes combats pro en 2018, d'après ce que j'ai cru voir sur BoxRec. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon premier pro le 12 mai 2018 Ok. à 21 ans. J'en ai 24 maintenant et j'ai fait 5 combats depuis. Ouais. Ok. Y a peut-être des combats de prévus pour cette année ou c'est pas encore. Alors j'aurais dû boxer le 6 mars, mais il y a eu plusieurs difficultés. La première c'était de trouver un adversaire. Ok. On a eu 5 désitements. Et dans les 2 dernières semaines de la préparation, là c'est moi qui me suis blessé, je me suis fait une entorse cervicale. Ah ouais. Donc j'ai pas pu faire ce combat, mais de toute façon, on n'avait pas encore d'adversaire au programme. Et donc c'était en sursis quoi. Ouais. Et là depuis, non, j'ai pas encore de combat. Et j'ai aussi le développement de ma marque Knockout qui prend beaucoup de temps et qui m'empêche de m'entraîner super sérieusement aussi quoi. Bien sûr. Mais du coup, il y a peut-être des combats prévus pour la fin d'année ou tu vas attendre l'année prochaine de trouver un adversaire. Alors c'est pas impossible que je boxe vers le mois de septembre. Mais ça dépendra en fait du temps que je peux accorder à ma préparation au mois de juillet et août. Donc ça dépendra aussi du business, parce que j'ai pas envie de monter sur le ring en étant mal préparé, je Bien me sûr. prendrai beaucoup si ça se passe mal. Donc j'accepterai que si je sens que je pourrais me préparer de manière optimale. Et aussi, du coup, je me demandais, est-ce que t'as peut-être des ambitions, des objectifs en boxe pro particuliers? Par exemple, je sais pas, peut-être être champion de France dans quelques années, ou c'est juste faire des combats de temps en temps et voir où ça va te mener? Moi je prends plutôt un combat après l'autre, tu vois, je suis pas dupe non plus parce que je fais pas que ça. Par contre j'apprends des personnes qui elles ne font que ça. Moi j'ai d'autres activités à côté, j'ai d'autres choses qui me passionnent. J'essaie de tout faire en même temps, de faire au mieux, mais je préfère prendre une chose après l'autre et tant que ça se passe bien, continuer quoi. Et puis j'ai aussi un peu découvert le MMA cette année que j'aime bien, et donc c'est pas impossible un jour de me voir aussi dans la cage. Ah ok, ok. Mais du coup aussi, je me demandais, parce que comme je l'ai dit au début, t'es boxeur pro, donc ça demande énormément d'entraînement. Tu gères aussi ta marque Knockout Foods, on voit que t'es hyper engagé par rapport à ça. J'ai pu voir que t'as fait plein d'interviews avant la mienne du coup, donc tu fais aussi pas mal de communication par rapport à ça, même sur Instagram et tout, j'ai pu voir pas mal. Et puis en plus, j'ai vu t'es ingénieur, donc j'ai pas vu ingénieur en quoi, mais ingénieur ça demande un certain temps quand même, j'imagine. Ouais, en fait, si tu veux, je suis diplômé de mon école d'ingénieur depuis le mois d'octobre, donc c'est assez récent. Avant, j'étais étudiant. Ok. Donc, je suis ingénieur généraliste et spécialisé en informatique et en entrepreneuriat. Et du coup, aujourd'hui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quoi. Eh ben, c'est excellent. Bah, d'ailleurs, hein, en parlant d'entrepreneuriat, on va pouvoir rebondir vers ta marque Knockout Foods, justement. Donc j'ai pu voir que tu proposais des produits post-training. Donc ça consiste en quoi exactement? C'est parti d'où l'idée de faire une marque? Comment ça a commencé? En fait, l'idée, ça fait déjà quelques années que je l'ai en tête. Parce qu'en parallèle de mes études et de ma carrière professionnelle en boxe, je me suis aussi passionné pour la nutrition, avec tous les régimes que j'ai pu faire tout simplement. Je me suis aussi formé en sciences de la nutrition. Et en fait, il n'y avait rien sur le marché de nutrition sportive qui nous aide à sortir un peu de ce cercle vicieux dans lequel on rentre à chaque fois qu'on se prépare, on récupère pas bien, on se blesse, on est fatigué, on a de la pression. Et du coup, moi j'ai commencé à me faire des petits mélanges parce que dans mon mode de vie, c'est un peu la seule chose que je pouvais changer, c'est l'alimentation. J'ai commencé à me faire des petits mélanges en trouvant des ingrédients qui répondent spécifiquement à nos besoins.
Et ça a super bien fonctionné. J'ai des douleurs aux épaules qui ont disparu, au poignet aussi. J'ai mieux dormi. J'ai pu mieux me préparer et être à 100% le jour de mes combats. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis dit qu'il était peut-être temps en fait de donner accès à tout le monde à ça. Et donc, je me suis associé avec une autre boîte en fait qui a déposé 25 brevets depuis 7 ans dans les microalgues, donc tout ce qui est spiruline et chloral. Et donc, on a développé ce premier produit en post-entraînement, après l'entraînement ou avant de dormir, qui aide à protéger les articulations, les os, les muscles, qui aide aussi à mieux dormir sur la digestion, et qui est antioxydant, anti-inflammatoire, et qui aide également à l'équilibre électrolytique. Donc qui est assez complet en fait pour les sports de combat, et qui apporte un maximum de nutriments pour un minimum de calories pour être intégré à 100% dans une diète. D'accord. Et du coup, moi je me demandais pourquoi prendre Knockout Foods plutôt qu'une marque de whey classique qu'on peut trouver. Par exemple, je sais qu'il y a des whey. Moi j'avoue que je m'y connais pas trop là-dedans, j'en prends pas personnellement. Mais du coup, moi je sais que j'ai des amis qui prennent, par exemple après la salle de muscu, leur shaker de whey. Et qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il aille acheter justement tes produits? Enfin, c'est quoi la différence entre ça et une whey classique qu'on peut trouver sur le marché? Bien sûr. Alors, quelqu'un qui pratique de la musculation, prendre simplement des protéines avec un bon profil d'acide aminé comme la whey qui va l'aider à construire du muscle, c'est intéressant. Pour un combattant, il y a d'autres choses qui vont être intéressantes. Le combattant, ce qui va l'intéresser, c'est pendant sa perte de poids, de ne pas perdre de muscle, pendant sa préparation, de ne pas avoir de blessures aux articulations, aux os, et aussi de récupérer convenablement d'un entraînement à l'autre, parce que les entraînements en sport de combat, ça crame énormément d'énergie, c'est pas une séance de muscu, c'est beaucoup plus intense. Bien sûr. Et avec la qui est entraînée par la diète, il va lui falloir de l'aide en fait pour arriver à 100% le jour J, le jour du combat, à la fin du régime où il est à plat d'une manière générale. Et donc pour ça, nous, on a mis dedans un mélange de protéines végétales, de pois, de riz et de fèves, parce que le produit est vegan. Donc avec un profil d'acide aminé optimisé pour le maintien musculaire. Il y a également des BCAA qui aident à la récupération. Ensuite, on a des microalgues, donc la spiruline et la chlorelle, qui apportent tout ce côté antioxydant, anti-inflammatoire. Puis ensuite, on a aussi des acides aminés, vitamines et calcium pour régénérer les cartilages et les os. Et enfin, du magnésium pour la récupération globale. Et on a voulu aussi être différent en termes de goût, parce que la whey qu'on peut consommer d'une manière globale, la protéine de lait, qui en plus se digère moins bien, elle a un goût assez chimique, tu vois. D'accord. Ils vont faire des goûts chocolat, des goûts cheesecake, des choses comme ça, mais c'est des choses que tu as du mal à consommer sur le long terme parce que c'est écœurant. D'accord. Nous, on a laissé l'arôme des ingrédients et on a juste rajouté un arôme naturel de vanille et d'astevia pour neutraliser le goût de la spiruline qui peut être fort, mais ça reste en fait basique, un peu comme un lait d'avoine, tu vois. D'accord, ok, je vois. De toute façon, il y aura toutes les informations en description, hein. Il y aura ton site en description, je mettrai aussi ton Instagram, hein, bien sûr. Si les gens ils veulent aller voir sur ton site et éventuellement aller en acheter, est-ce que ça reste abordable? C'est abordable, c'est plus cher que de la whey parce que c'est pas que de la whey, enfin c'est même pas de la whey, c'est végétal. Ouais. Et tu vois, si tu voulais prendre des ingrédients et les acheter un à un, ça te coûterait beaucoup plus cher que de consommer directement au KO. Nous, l'objectif, ça a été de faire la blend optimale. Tu as besoin de prendre que ça, rien d'autre. Et tu as tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois, si tu dois acheter des protéines, tu dois acheter de la spiruline, tu dois acheter des vitamines. Là, ça va vite comparé à ce que nous, on fait. Ok. D'ailleurs, moi, ce que j'avais pu voir là sur le site, donc là, je suis dans la partie histoire, et j'avais pu voir que donc ça a été testé et approuvé, du coup, par des champions de MMA et de boxe. J'avais cru voir, ouais, c'est ça, par Eli Conki, pas n'importe qui quand même. Puis également aussi des champions de MMA, Gaëtan, du coup, qui est à l'INSEP. Et du coup, ça montre que c'est pas utilisé que par certaines personnes, quoi. C'est vraiment utilisé même par les champions, donc c'est rassurant. Ouais, puis là, on commence aussi à travailler avec des noms. Donc, tu vois, là, sur les 5 qualifiés olympiques, pour la France en boxe. Ouais. On en a 2 qui bossent avec nos KO pendant toute leur préparation. C'est Samuel Kistori et Mourad Aliel. Oh, ok. On en a peut-être un. Ouais, c'est cool. Ah oui, c'est cool. On a peut-être un troisième qui va arriver, qui a été motivé du coup par ses potes vis-à-vis des résultats du produit. Je ne vais pas révéler son nom, mais vous le verrez très prochainement si vous suivez un peu nos KO, ça devrait être signé bientôt. Et on a également Village Kitou aussi,
avec qui on bosse. Ah oui, donc là c'est des vrais noms, d'accord. Je te remercie en tout cas d'avoir été avec moi pour l'interview, d'avoir été présent. Je suis content en tout cas d'avoir pu faire cette première interview sur ma chaîne avec toi. J'espère que je pourrai en faire d'autres à l'avenir parce qu'en vrai c'est plutôt cool de pouvoir s'intéresser à des boxeurs. Puis surtout là, entrepreneur. Parce que là c'est pas entrepreneur dans un domaine qui a rien à voir avec la boxe quoi. C'est clairement on est en plein dedans en fait, donc c'est excellent. On espère en tout cas que dans quelques années on verra ta marque utilisée par tous les grands noms de la boxe, du MMA aussi. Même si tu nous disais bah, peut-être on pourra te voir au MMA dans quelques années. J'aimerais beaucoup en tout cas, ça serait vraiment pas mal. Donc en tout cas Maxence, je te remercie d'avoir été avec moi pour l'interview. Je te remercie aussi beaucoup d'avoir pris ce moment pour me parler. Et puis ouais, l'entrepreneuriat dans les sports de combat, il y en a encore peu, mais il y en a de plus en plus, notamment dans des médias comme toi, comme Jean-Charles de Boxe Attitude, comme The Goat MMA Boxing et d'autres, avec qui j'ai eu l'occasion de parler aussi. Et je pense que tous ensemble, on va réussir à faire grimper le monde de la boxe, des sports de combat d'une manière générale. C'est exactement le but de ma chaîne. C'est ce vers quoi j'aimerais me tourner plus tard, quoi, pour réussir à faire connaître un petit peu plus la boxe en France et la faire évoluer. Ce que je remarque, c'est qu'on est quand même pas mal en retard par rapport aux Américains, quoi. Enfin, même par rapport à d'autres pays, généralement, je trouve qu'en France, on est assez en retard là-dessus et il faut tout rattraper. Et c'est pour ça qu'on est là, du coup. On est là pour ça. Ce que j'aime beaucoup depuis que je commençais, c'est que je me rends compte en fait qu'il y a un gros esprit d'entraide qui est là. Tu vois, on est tous contents de pouvoir collaborer ensemble. Enfin voilà, on est tous contents de pouvoir se filer un coup de main. Et ça, c'est cool qu'on continue, qu'on soit persistant et ça va marcher. Ouais, c'est clair. Bon bah Maxence, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Tu nous as quand même lâché quelques infos par rapport au JO là, les petits partenariats. Les noms que j'ai entendus, ils m'ont fait plaisir. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'être avec toi pour cette première interview. Puis voilà, on arrive en fin de vidéo. Moi les gars, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview. S'il y a d'autres personnes que vous voulez que j'interviewe par la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous aussi bien sûr. Comme je vous l'ai dit, vous aurez le site de Knockout Fods dans la description du coup, même dans les commentaires. Et puis également le Insta, le Twitter. Je sais pas si t'as Twitter d'ailleurs, j'ai même pas regardé. On a Twitter, on n'est pas actif. D'accord, bon bah il y aura ton Facebook, j'ai vu que t'étais un peu actif sur Facebook en tout cas. Vous pourrez retrouver tout ça en description. Je te remercie d'avoir été avec moi. Les gars, moi je vous dis on se retrouve à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, ciao.